Ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, le procès qui a eu lieu aux États-Unis a focalisé sur la dangerosité et sur les risques. Le jardinier lui-même a affirmé qu'il ne s'était pas protégé, qu'il s'était aspergé de glyphosate. Bien évidemment, ce ne sont pas des produits anodins et nous le savons. Nous travaillons, nous, pour les réduire le plus possible. Réduire l'usage des produits phytosanitaires, ça nécessite d'avoir des alternatives. Pour arracher les mauvaises herbes, si on n'a pas d'herbicides pour les tuer, il faut du temps, il faut du travail, il faut du matériel, ça coûte. Et vous y travaillez à ces alternatives. Alors, la question, est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir une agriculture sans glyphosate, ou tout du moins de manière très réduite, et sans herbicides et sans pesticides? Aujourd'hui, on ne peut pas travailler sans produits de soins pour les plantes. Quand il y a du mildiou, parce qu'il fait humide et chaud, et que les vignes ou les pommes de terre sont malades du ravageur mildiou, il faut les soigner. On a donc nécessité d'avoir des produits pour cela. Ce qu'on voit par contre, c'est que la société attend aujourd'hui moins de chimie dans nos maisons, dans nos voitures, dans nos produits de traitement, dans nos cosmétiques, partout dans nos moins campagnes, de chimie. Dans notre environnement. Dans notre environnement. Et nous, agriculteurs, nous le savons, nous l'avons entendu. Donc quand on veut travailler avec moins de chimie, il faut des innovations, il faut trouver des nouvelles solutions. La FNSE a proposé avec 40 partenaires, c'est pas rien, 40 partenaires, c'est l'ensemble du monde agricole qui a dit « nous prenons le pari de réduire les produits phytosanitaires. Chaque fois qu'on trouvera des nouvelles solutions, on élimine un produit qui pose problème ». Quand M. Hulot a dit « je déclare la guerre aux molécules les plus problématiques », il a dit rien d'autre. Il faut éliminer les molécules les plus problématiques en faisant confiance aux scientifiques pour dire lesquelles le sont, lesquelles ne le sont pas. Et c'est là où il y a ambiguïté, parce que les agences ne sont pas d'accord entre elles. Donc, trouver des solutions, ça prend du temps. L'INRA a dit qu'il faut 17 ans pour trouver une nouvelle molécule. Donc, trouver tout en claquant des doigts, juste comme ça, c'est pas possible. Mais oui, les agriculteurs sont au travail. Et oui, il est possible d'avoir une agriculture productive et respectueuse de l'environnement.